L'heure est grave. L'épidémie de coronavirus s'étend sur toute la planète et notre pays est particulièrement frappé. Des mesures exceptionnelles sont prises, mais elles ne sont pas suffisantes. Nos hôpitaux, nos EHPAD appellent à l'aide. Ils ont besoin de masques, ils ont besoin de tests, ils ont besoin de réanimateurs et bientôt de médicaments. L'incapacité de la sixième puissance économique mondiale à fournir ce qui pourrait paraître une évidence est dramatique. Cette incapacité est révélatrice du ravage du libéralisme, système que vous portiez au nu avec d'autres, mais ça c'était avant. L'État doit maintenant reprendre la main, un État citoyen au service du peuple. Deux voies d'action immédiate, si vous le permettez, Monsieur le Premier ministre. Il faut réouvrir et nationaliser en urgence l'usine Luxfer, seul fabricant en Europe de bouteilles à oxygène fermé, il y a 15 mois par son propriétaire britannique. Les 134 ex-salariés ont maintenu en l'état le matériel, annoncé la nationalisation et la réouverture. Ensuite, décider aujourd'hui la réquisition d'usines de textiles pour la fabrication massive des masques. Contrairement à d'autres, elles sont aujourd'hui indispensables à la gestion de l'urgence sanitaire. Alors oui, c'est vrai, Emmanuel Macron a raison quand il déclare qu'un modèle de développement dévoile ses failles au grand jour. Nationaliser n'est plus un gros mot. Monsieur le maire et vous-même l'évoquez, le MEDEF lui-même abjure le gouvernement d'y recourir. Les sociétés construites sur la quête du profit, la concurrence, la primauté des intérêts privés vacillent. La crise sanitaire en est le terrible révélateur. Oui, il faut redonner à l'État la maîtrise du destin de notre pays, mais contrairement au MEDEF, nous ne voulons pas de nationalisation temporaire pour sauver les actionnaires. Je pense qu'il faut effectivement, définitivement libérer les services publics de la loi du marché. Donc, Monsieur le Premier ministre, allez-vous engager des mesures immédiates et à long terme ces ruptures dont le pays a cruellement besoin aujourd'hui? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, il y a plusieurs temporalités dans votre question. Il y a la question de l'urgence, et je vais évidemment essayer de répondre aux questions que vous posez. Et puis il y a l'après, le monde que nous souhaitons, une fois que la crise urgente que nous connaissons sera traversée, et je l'espère traversée dans les meilleures conditions. Je ne vous surprendrai pas, Madame la Présidente, en disant que le monde d'après, peut-être nous ne le voyons pas exactement de la même façon. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que nous sommes par définition en désaccord sur tout, mais ça veut dire que l'idée selon laquelle, j'ose à peine parler d'appropriation collective des moyens de production. Non, mais je sais que vous, ça ne vous dérange pas, mais c'est pas exactement ma façon de voir le monde d'après. Ne recueille pas tous mes suffrages, si j'ose dire. Mais nous aurons l'occasion d'en débattre, et après tout, ce sera un débat sain et un débat nécessaire, sans doute. S'agissant des mesures d'urgence, un mot d'abord pour dire que le plan qu'a présenté le gouvernement est un plan qui se monte, vous l'avez compris, à 45 milliards de mesures d'urgence immédiates, auxquelles s'ajoutent 300 milliards de garanties apportées par l'État sur les prêts consentis par les banques. Il ne s'agit pas de défendre les banques, il s'agit de faire en sorte que les entreprises puissent obtenir un financement qui leur permet de continuer à vivre. 300 milliards de garanties données par l'État, c'est loin d'être négligeable, et l'ampleur du plan correspond d'ailleurs, si on le rapporte à la population, à la norme de ce qui est fait par exemple par nos voisins allemands ou par d'autres pays comparables. Cela veut dire que nous mettons beaucoup de force dans la capacité à surmonter la crise. Mais, Madame la Présidente, sur ce point et sur le point que je vais évoquer, nous pouvons sans doute nous retrouver lorsque nous aurons réussi à passer la crise, car nous la passerons. Il faudra relancer la machine. Il faudra faire repartir le corps économique qui aura été frappé par, je ne sais pas s'il faut parler d'un arrêt cardiaque, ou en tout cas par une interruption de la circulation sanguine. Et cet effort de redémarrage sera probablement considérable. Il ne devra d'ailleurs pas être seulement national, même s'il aura une dimension nationale évidente. Il faudra qu'il soit coordonné au niveau européen, au niveau mondial sans doute. Bref, il y aura un champ considérable d'actions économiques collectives et publiques à mettre en œuvre. Vous avez évoqué l'instrument des nationalisations.
L'État est d'ores et déjà actionnaire d'un certain nombre de grands groupes qui lui paraissent stratégiques ou dans lesquels l'histoire a fait qu'il ait des participations, les deux n'étant pas incompatibles. Il n'est évidemment pas actionnaire, il n'a pas vocation à être actionnaire de toutes les entreprises françaises ou de toutes les entreprises qui exercent leur activité, notamment en France. Sur la question des entreprises dans lesquelles l'État est déjà actionnaire, l'État sera appelé à prendre ses responsabilités et il les prendra. S'il est déjà actionnaire d'une entreprise et s'il fallait prendre des mesures pour veiller à l'outil industriel ou à l'outil économique dont la France est en partie ou complètement propriétaire, évidemment l'État prendra ses responsabilités. S'il fallait, au-delà des entreprises dans lesquelles l'État est déjà actionnaire, intervenir, soit par des prêts particuliers, soit par des prises de participation dans des entreprises que nous jugeons stratégiques et qui seraient mises en difficulté par l'interruption de l'activité, ou même, Madame la Présidente, menacées dans leur existence ou dans la répartition de leur capital par des interventions qui nous paraîtraient poser des problèmes. Interventions étrangères, par exemple, qui nous paraîtraient poser des problèmes. Alors nous avons dit, le ministre de l'Économie et des Finances l'a dit, je l'ai dit en tant que chef du gouvernement, nous prendrions là aussi nos responsabilités et nous essaierions, et nous avons bons espoirs de pouvoir y parvenir, de faire en sorte que ces entreprises puissent passer la crise et repartir de l'avant dès lors que la crise sera passée. Nous n'excluons donc aucun mouvement. Mais vous comprenez bien, compte tenu de l'ampleur des sujets, qu'annoncer par principe des interventions de l'État, ce serait se condamner à l'impossibilité de les réaliser toutes. Nous allons donc être extrêmement mobilisés. Je peux vous dire qu'au ministère de l'Économie et des Finances, on regarde ça avec un œil extrêmement attentif pour voir où et quand il conviendra d'intervenir en fonction de la capacité des dites entreprises à passer cette période délicate et du caractère stratégique ou non qu'elles peuvent revêtir pour le tissu productif national ou pour la souveraineté française. Je réponds en termes généraux, j'en ai conscience. Je réponds dans des termes qui ne vous satisfont pas parce que non, nous n'allons pas nationaliser l'ensemble de l'économie française, même l'ensemble des entreprises industrielles. Je vais un peu loin, mais parfois, en écoutant votre enthousiasme, je me dis qu'on pourrait aller très loin si on vous suivait. Mais en tout cas, nous sommes extrêmement mobilisés pour faire en sorte de pouvoir réagir le moment venu sur les entreprises qui présentent évidemment un intérêt, un atout majeur pour la souveraineté française. Merci beaucoup.